Elle a traversé les époques. I have a dream that one day Elle a fait face aux épreuves du temps, we hold these truths to be self-evident. à la folie des hommes. Elle est toujours sur le même piédestal. 91.3. La mère des radios du Cameroun. Toujours au diapason. L'invité de l'Ilitoral Matin, grand format ce matin. Jean-Blaise Bama Yangona. Monsieur Jean-Blaise Bama Yangona, bienvenue sur la CIRT. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, merci d'accueillir le PACA. Le PACA, donc, on en parle, le projet d'amélioration de la compétitivité agricole, avec cette descente sur le terrain dans la région littorale. Qu'est-ce qui justifie en fait cette descente? Bien, il faut déjà dire que le projet d'amélioration de la compétitivité agricole, en abrégé PACA, c'est un projet du gouvernement camerounais, avec l'appui financier de la Banque mondiale. Selon l'accord de prêt du 16 septembre 2009. Ce projet a démarré au début de l'année 2010 avec son lancement autour de mai 2010. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes au terme de la deuxième année de mise en œuvre du projet. Et au terme de cette mise en œuvre, deuxième année, 2011, il est de bon ton qu'il y ait une mission de supervision et surtout d'appui technique des bailleurs de fonds, à savoir le gouvernement camerounais d'abord et ensuite la Banque mondiale. Cette supervision donc est dans nos murs ici au littoral depuis aujourd'hui. Et cette supervision ira de ce vendredi 9 décembre jusqu'au lundi 12 décembre 2012. On parlera donc du programme de la descente, mais dites-nous d'abord, les objectifs, c'est quoi? C'est seulement la supervision, l'appui technique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire exactement? Il faut dire que cette mission a pour objectif global d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet, identifier les principales contraintes et surtout arrêter les mesures adéquates pour améliorer la performance du projet. De manière spécifique, la mission vise à évaluer la mise en œuvre des recommandations des précédentes missions de supervision, évaluer l'efficacité du dispositif financier de sa mise en œuvre et surtout la mise en œuvre des sous-projets de nos organisations de producteurs, évaluer les résultats, que ce soit techniques, financiers, en termes de création d'emplois et ainsi de suite, du projet au niveau des filières ciblées. Sachant que les filières en question sont le bananier plantain, le porc, la volaille, le palmier à huile, le maïs et également une filière que nous n'avons pas ici au littoral, le riz. Ça fait 6 filières. Il est question d'évaluer les progrès réalisés dans la préparation des plans stratégiques pour le développement des filières dont je parlais. On va apprécier le fonctionnement des unités de lavage de café mises en place par le PACA. On va évaluer l'état de mise en œuvre de la réhabilitation de certaines stations de production, examiner les modalités de mise en œuvre des recommandations du Forum national sur le financement rural. Nous allons évaluer le partenariat entre le PACA et les organisations de producteurs faîtières telles que Planopac et Snopcam. L'évaluation de l'état de mise en œuvre, des mécanismes de mise en œuvre des sous-composantes telles que convention avec les travaux publics, la CEMRI, l'UNVDA, où il y a des infrastructures costauds à mettre en œuvre. L'évaluation du suivi des recommandations de l'audit externe du PACA et enfin l'évaluation du niveau de mise en œuvre des mesures de sauvegarde parce qu'il y en a beaucoup au PACA. Près d'une semaine donc pour faire cette évaluation. Situez-nous sur les localités qui ont été ciblées, le programme de la descente. Le programme de la descente a été arrêté en séance de travail avec la mission conjointe Banque mondiale gouvernement du Cameroun. C'est ainsi que de façon détaillée, la journée d'aujourd'hui a été réservée à la visite des usines et des installations du projet pilote de transformation de manioc. Et là-bas, nous avons évalué la pertinence du choix du partenaire stratégique. Et il a été question d'évaluer le niveau d'engagement des fournisseurs retenus, le niveau d'avancement de la commande. C'est ainsi que la structure qui a été choisie a pu donner satisfaction à la mission dans le cadre de l'état d'avancement des travaux.
La journée de demain, 10 décembre, est réservée à la visite de l'unité de traitement de café de la coopérative de Tché de Mambon. C'est à la limite entre le sud-ouest et le littoral, du côté de Manjo. Là-bas, nous allons évaluer l'évolution de ce projet pilote de traitement de café par voie humide. C'est quelque chose de nouveau que le PACA aide à introduire au Cameroun. Pour ce faire, nous allons apprécier le fonctionnement de l'unité de lavage de café, l'intérêt et le degré d'appropriation par les groupes bénéficiaires de cette innovation, du dispositif et l'organisation, ainsi que les procédures mises en place pour une gestion technico-économique durable de l'unité de traitement et les premiers résultats obtenus ou alors ceux qui sont escomptés dans les jours qui suivent. L'évaluation, bien entendu, également des activités réalisées par le partenaire CABI avec la Banque mondiale dans l'encadrement de l'opération pilote en question. Et pour les jours suivants, qu'est-ce qu'il y aura? Les jours suivants, même dimanche, nous allons travailler avec cette mission. Dimanche 11 décembre, il y aura des rencontres avec l'équipe CABI pour voir l'état de mise en œuvre du projet pilote et les perspectives. Quelques rencontres libres. Pour le lundi 12 décembre 2011, deux descentes sont prévues, notamment à l'unité de traitement du projet pilote de transformation de manioc à Souza, UTRAM, oui, et également à la CERMI, Société anonyme à responsabilité limitée à Bonabéry, qui fait partie également du projet pilote de transformation de manioc. À la fin donc de cette journée du 12 décembre, nous allons dire au revoir à la mission conjointe gouvernement-Banque mondiale qui rentrera sur Yaoundé. Et là-bas, ils ont encore 2 ou 3 jours pour évaluer toute la mission. Il faut peut-être rappeler ici que d'autres équipes de la même mission sont dans des régions telles que le nord-ouest, l'ouest en ce moment pour faire la même évaluation. Parlons donc du littoral. Vous avez essayé de nous présenter les sites qui ont été choisis, mais on fait le constat selon lequel c'est le Vouri et le Mungo qui ont la part belle des descentes de la mission. La Sanaga maritime, l'UNCAM, que se passe-t-il? Quels sont les critères qui ont présidé au choix de ces différentes localités? Oui, il faut dire que au niveau du projet d'amélioration de la compétitivité agricole au littoral, le projet s'étend dans 3 départements. Oui. Comme vous l'avez dit, le Mungo, le Vouri et bien entendu la Sanaga maritime. Tous ces projets aujourd'hui bénéficient, toutes ces zones bénéficient aujourd'hui de l'appui du projet, avec de multiples sous-projets. Nous avons à ce jour une centaine de sous-projets qui bénéficient des financements du PACA, également répartis dans les 3 départements. Et sur cette centaine d'organisations de producteurs, aucune de ces organisations n'est visitée par la mission. Oui. Parce que la mission a déjà eu vent dans nos rapports de la mise en œuvre effective de ces sous-projets et de la bonne marche de ces sous-projets que nous suivons et nous encadrons de très près. Néanmoins, vous avez des opérations pilotes. C'est pour ça que je vous parlais à chaque fois des visites. Les visites concernent des opérations pilotes. En dehors des 6 filières que j'ai citées plus haut, le projet appuie des opérations pilotes de façon exceptionnelle. Parce que la compétitivité, ce n'est pas seulement ces 6 filières. Quand on parle de manioc, la transformation du manioc est très importante. C'est une opération pilote. C'est ça que la mission voulait évaluer, notamment dans la ville de Douala, où nous étions aujourd'hui. Du côté de village là-bas. Et demain, nous irons dans la zone du Mungo, où on fait beaucoup de café. Là, ce n'est plus le manioc, ça sera sur le café. Lundi, on reviendra sur le manioc dans la zone de Souza et Bonabéry. Donc, c'est là-bas que nous menons actuellement des opérations pilotes sur des filières non inscrites dans nos 6 filières de prédilection. J'aperçois déjà les populations du UNCAM qui nous écoutent, qui se posent des questions. Pourquoi le PACA n'intervient pas dans le département du UNCAM? On ne peut pas dire que le PACA n'intervient pas dans le département du UNCAM. Le PACA intervient au Cameroun dans 6 régions. Oui. Ce que nous appelons le centre, avec accolé à la région du centre 2 départements du littoral. Du sud, pardon. Oui. Le PACA intervient au littoral. Le PACA intervient au nord-ouest, à l'ouest, à l'est et à l'extrême nord. Donc ce sont 6 régions pilotes
En phase pilote, le PACA intervient là-bas. Mais ultérieurement, quand nous passerons à une phase d'extension, le PACA pourra, je dis bien, couvrir l'ensemble du territoire. C'est ainsi qu'au niveau du littoral, le PACA ne couvre pas également tous les départements. Oui. Donc une étude a été menée avant même la mise en œuvre du PACA pour déterminer ce que nous appelons les bassins de production phares. Ce que nous appelons les bassins de compétitivité, donc des bassins qui avaient un fort potentiel de compétitivité. Alors, quand une étude est menée, nous ne pouvons pas remettre en question cette étude. Et le PACA est venu donc s'engouffrer sur les résultats de cette étude. C'est ainsi que les bassins de compétitivité ont été identifiés et le PACA y est. Donc, je ne sais pas s'il est dans tel ou tel département, mais je sais que je suis dans des bassins de compétitivité pour le moment. En attendant donc l'extension vers de nouveaux bassins que nous ferons, bien entendu, un devoir de promouvoir. Vous avez, on l'a dit, 30 milliards de francs CFA pour le projet. Dans le littoral, combien avez-vous déjà investi en termes de financement? À ce jour, nous sommes en décembre 2011, deuxième année de mise en œuvre du projet. Le PACA, je l'ai dit tout à l'heure, a une centaine de projets qui ont été approuvés, sélectionnés, approuvés et en cours de financement pour un montant global de 1,6 milliard. Sur ce 1,6 milliard, vous avez des phases. Parce que nous ne débloquons pas l'argent d'un seul coup pour un seul projet, nous finançons par petites phases, par à-coup. Et c'est ainsi qu'à ce jour, 140 millions 373 000 francs ont été décaissés effectivement en faveur des organisations de producteurs. Reste à décaisser pour les mêmes sous-projets à peu près 800 millions. Que faut-il faire pour bénéficier d'un financement du PACA? Oh, c'est fort simple. J'ai jamais vu procédure aussi simple parce qu'il suffit que l'organisation de producteurs en question qui veut bénéficier de notre appui se rapproche du point focal départemental du PACA, de sa circonscription, et remplit une fiche qui fait 1 à 2 pages, tout simplement, et rien d'autre. Et dès lors, la machine se met en marche. Le point focal transmet la fiche au niveau régional où je suis ici. Nous analysons cette fiche avec les fêtières de ces organisations paysannes, de producteurs, qui sont censés les connaître. Nous analysons cette fiche et si la fiche est acceptée, nous commettons un opérateur d'appui local qui est un prestataire, qui va auprès de cette OP l'aider à formuler son projet. Bien entendu, avant de formuler le projet, il y a un audit qui est mené par cette OAL, cet opérateur d'appui local, pour savoir si l'OP est effective ou réelle, si les réalisations qui sont inscrites sur la petite fiche sont vraies, donc la véracité des dires. Si tout est vrai, le projet est formulé et tout de suite il est soumis à l'approbation du comité régional de sélection. Si le comité régional de sélection est favorable, le sous-projet est immédiatement financé. Nous signons une convention de financement avec l'organisation de producteurs en question et le robinet est ouvert. Et l'argent est remboursable? Non, l'argent n'est pas remboursable. Il s'agit d'une subvention non remboursable de l'État camerounais. Donc l'argent que la Banque mondiale met à la disposition du gouvernement, c'est un prêt au gouvernement. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui s'engage à subventionner les organisations de producteurs. Et cet argent n'est pas remboursable. Tout ce que nous exigeons des organisations de producteurs, c'est de respecter les procédures. Ça, je souligne ce mot avec un bic rouge, les procédures, c'est là où la plupart tombent. Dernière question, depuis 2 ans déjà que le PACA existe effectivement. En ce qui concerne la région littorale, pensez-vous que l'agriculture dans notre région, en ce qui concerne les 6 filières ciblées, est compétitive? Oui, si l'agriculture au Cameroun, à l'instant où le PACA a été créé, était hyper compétitive, on n'aurait pas créé le PACA. Oui. Le gouvernement s'est rendu compte que nous avons perdu en termes de compétitivité, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit au niveau sous-régional et même au-delà de l'Afrique. Et pour améliorer cette compétitivité, il fallait mettre en place un programme en charge d'améliorer la compétitivité. Et la compétitivité d'une filière, ça n'a rien à voir avec la production phare de cette filière. Quand on parle de maïs, c'est pas parce que vous allez aider les organisations de producteurs de maïs à être compétitifs qu'on parlera d'une filière maïs compétitive. C'est toute une chaîne. Une filière, c'est une chaîne avec en amont
tout ce qui est fournisseur d'intrants, le producteur lui-même, le transformateur, celui qui met sur le marché comme commerçant et jusqu'au consommateur final. C'est toute une chaîne. Si un seul maillon de cette chaîne est défaillant ou souffre de problèmes de compétitivité, c'est toute la filière qui est plombée. Alors vous comprenez que le travail du PACA, ce n'est pas d'aider à produire le maïs, tout simplement. C'est de structurer les filières dont nous avons parlé plus haut. Et ce travail de structuration est énorme. C'est mettre ensemble un ensemble des acteurs qui, pour chaque acteur, il faut pouvoir résoudre ces problèmes, analyser ces problèmes, trouver des solutions pour améliorer la compétitivité pour cet acteur afin que toute la filière devienne compétitive. Jean-Blaise Bamba Yangona, merci. C'est moi qui vous remercie. La radio ne vous a jamais fait autant plaisir. Écoutez comme vous êtes.